L'échiquier international, bienvenue à vous, la locomotive de l'Afrique en termes économiques. L'Afrique du Sud, 27 millions d'électeurs appelés aux urnes demain pour des élections générales. L'Alliance démocratique, la principale force d'opposition à l'ANC, promet d'en finir avec l'ANC, justement, qui garde des leviers sur l'espace politique sud-africain depuis au moins 30 ans. En prouesse économique, ce pays fait pâlir d'envie plusieurs de ses voisins, presque 5% de croissance annuelle. Mais en interne, le pays est traversé par de vives tensions, problèmes de sécurité, problèmes de chômage, une jeunesse qui souffre d'un manque d'enthousiasme. Les fameux vœux pieux de Nelson Mandela de faire du pays la terre promise, la nation arc-en-ciel, de la fin d'une forme de ségrégation, eh bien, sur le terrain, certaines problématiques du genre demeurent, comme l'égalité ou la distribution des richesses, parfois même encore un peu de racisme. Des élections donc entre enjeux, incertitude et inquiétude. Incertitude car on est presque certain qu'il y a un désamour envers l'ANC, le parti de Cyril Ramaphosa, qui a quelque peu contrarié beaucoup d'électeurs en Afrique du Sud. On en parle tout de suite après le jingle. L'Afrique du Sud, je vous le disais, ou à peu près, 27 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes, donc demain pour des élections législatives. Un vote surtout qui pourrait remettre en question l'hégémonie de l'ANC, le Congrès national africain, arrivé au pouvoir il y a 30 ans, peu de temps après la fin de l'apartheid. Quels sont donc les enjeux du scrutin, c'est-à-dire comment se porte véritablement la société sud-africaine? Pour en parler, je reçois Everest Kamala. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez ? Je vous entends très bien, et vous-même? Je vous entends très bien. Alors, je le disais, vous êtes analyste pour les questions sur le continent, notamment en termes économiques. Et on a voulu vous inviter pour parler de l'Afrique du Sud, justement. Alors, tout d'abord, ces élections qui sont déterminantes, ces élections sud-africaines, le parti de Nelson Mandela, l'ANC, risque de perdre une majorité absolue pour ces élections générales donc de demain. Les affaires de corruption, une économie en berne devraient donner surtout la victoire à l'abstention. Comment, selon vous, de prime abord, une question générale, commençons par ça, comment, selon vous, se porte en général la société sud-africaine ? De prime abord, je crois qu'il faut préciser que le parti au pouvoir, l'ANC, c'est un parti qui ne date pas d'aujourd'hui et qui a une histoire, un combat. Et il y avait beaucoup d'espoir par rapport à son combat, justement, et on pensait que beaucoup de Sud-Africains et beaucoup d'Africains pensaient que les choses allaient vraiment avancer avec le parti, et ça a été le cas. Simplement, il y a de manière générale sur le plan économique beaucoup de choses qui tardent à venir, et je crois que c'est l'enjeu majeur de l'élection qui va se tenir demain. Alors, c'est justement les challenges économiques, ce sont ces challenges économiques-là, l'état de ces challenges économiques. Je crois que c'est le grand enjeu de l'élection. Justement, Évariste Kalala Kouété, vous avez dit, vous pensez que par un certain legs historique et un héritage, l'ANC pourra aussi avoir un argument fort pour rameuter encore plus d'électeurs pour les enjeux de demain. C'est ça, au fond, votre argument. Oui, mais en parlant d'abord de l'état de la société, on aimerait relever que les plus grandes revendications se font sur le secteur économique, le social. Et que, à mon avis, c'est à ce niveau-là que ça va se jouer. C'est à ce niveau-là que ça va se jouer la balance maintenant et dans les élections à venir. Mais pour l'instant, il faut reconnaître que le système électoral sud-africain et la machine elle-même, l'ANC,
telle que nous la connaissons, c'est très difficile qu'elle perde cette élection. C'est une élection difficile, certes, mais on pense qu'elle va la remporter. Évariste Kala-Kouété, justement, on voulait mettre une loupe sur cette société sud-africaine, comment elle se porte, quelles sont les attentes, notamment de la jeunesse. C'est un sujet signé Mohamed Wali Benchaman. On revient tout de suite après. Né le 27 avril 1994, jour des premières élections démocratiques post-apartheid. Vote UBC incarne l'espoir et le changement qui ont caractérisé cette période déterminante de l'histoire sud-africaine. Ses parents, des agriculteurs modestes de la province Bushbuckridge, ont choisi ce prénom unique en hommage à l'événement marquant de cette journée. Je suis né en 1994, le 27 avril. C'était donc un jour d'élection. Ma mère et mon père ont décidé de m'appeler Vote. J'ai accouché Vote à la maison, pas à la clinique. À cette époque-là, nous écoutions la radio et on parlait beaucoup des élections et du vote. J'ai donné naissance à un garçon et quand mon mari est rentré du travail, il a décidé de l'appeler Vote. Pour de nombreuses personnes, le prénom Vote UBC peut sembler étrange, mais pour lui, il représente un héritage puissant et symbole d'une journée qui a transformé l'avenir de l'Afrique du Sud. Some called me democracy, some called me freedom. Certains m'appelaient démocratie, d'autres m'appelaient liberté. Mais la première fois que je suis allé à l'école, j'étais tellement en colère. Certains m'appelaient élection. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ils me demandent pourquoi vos parents ont décidé de vous nommer Vote au lieu d'un prénom décent. J'étais tellement offensé au début. Mais quand j'ai grandi, j'ai décidé que je devais peut-être l'accepter. When I grow up, I decided maybe I must accept it as it is. Son père ne s'est jamais soucié des critiques et n'a jamais regretté d'avoir prénommé son fils Vote. Je n'ai jamais regretté d'avoir nommé mon fils Vote, même lorsque les gens avaient d'autres noms à donner à leurs enfants et à dire aux enseignants. Le nom de mon fils était Vote et je ne voudrais jamais le changer. Demain, les Sud-Africains se rendront en masse aux urnes pour les élections générales. Pour Vote, son pays a beaucoup de défis à relever. Il espère que les élections générales de cette année apporteront des changements positifs pour toute la nation. Voilà, c'était un sujet signé Mohamed Wali Benchaman. Et j'accueille pour poursuivre cette discussion à la veille des élections donc, générales en Afrique du Sud, François Nengoué en direct de Washington. François, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al24. Merci de votre invitation. Est-ce que vous m'entendez, François? Je crois qu'on a un petit problème de son. Moi, je vous entends très bien. Ah bah voilà, bah parfait, on va continuer. Alors je disais, François, nous sommes à la veille des élections générales en Afrique du Sud pour toucher au plus près des enjeux. Alors on a 400 députés de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud qui remettent leur siège en jeu à l'occasion des élections législatives de demain. Le président de la République en Afrique du Sud est élu par l'Assemblée nationale. Ce vote donc de demain pourrait donc aboutir au départ circonstancié de Cyril Ramaphosa dans un scrutin qui pourrait être le plus disputé depuis ces 30 dernières années. Alors, selon vous, Cyril Ramaphosa serait-il peut-être en train de signer un clap de fin sur l'estrade politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'abord, il faut dire que ce sont des élections qui seront les plus disputées depuis les premières élections de 1994, comme vous l'avez souligné, il y a 30 ans. Deuxièmement, il y a des dissensions au sein de la communauté noire qui est majoritaire, qui reste majoritaire. Il y a des dissensions importantes, plusieurs partis opposés à l'intérieur. Ce n'est plus un bloc monolithique qui assurait la victoire automatique. Troisièmement, au sein de cette dissension, il y a une dissension encore plus grave qui est celle créée par le président, l'ancien président Jacob Zuma, qui a créé son propre parti et qui risque de faire très très mal. Donc nous sommes dans l'incertitude
espère encore avoir la majorité, mais il est très improbable que l'APC continue d'avoir la majorité écrasante qu'elle avait par le passé. Il faut souligner que, d'un autre côté, l'opposition s'est organisée. On a un problème de son, François Ndegwe, on vous entend très mal. On essaiera de revenir vers vous dans quelques secondes. Voilà, on essaiera de vous recontacter dans quelques secondes. Même question, Évariste Kalala Kouété. Quelles sont, selon vous, les raisons donc de ce désamour ou de cet amour déçu ou de cette relation émoussée entre les Sud-Africains et Cyril Ramaphosa, et plus généralement entre les Sud-Africains et l'ANC? Mais je préfère aborder la question dans un sens assez général, c'est-à-dire par rapport à l'ANC, le parti. Je pense que c'est tous ces challenges qui n'ont pas été jusque-là, qui n'ont... On a semble-t-il un souci de connexion avec nos deux invités. On essaiera de les contacter dans quelques secondes, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Alors, nous le disions, 400 députés seraient à l'Assemblée nationale sud-africaine remettre donc leur siège. Et effectivement, il y a un désamour. Il y a un désamour entre l'Afrique du Sud, entre les électeurs sud-africains et une forme de l'ANC. Et on a pu recontacter Évariste Kalala. Ouais. Alors, je vous laisse continuer, Évariste. On vous a récupéré, tant mieux. Oui, allez-y, vous disiez. Je disais, je ne parlerai pas au sens propre d'un désamour total entre le peuple sud-africain et l'ANC. Le peuple, le parti. Qui, à mon sens, garde quand même une ossature assez considérable dans la population. Moi, je pense plutôt que c'est les résultats sur le plan social en termes d'emploi de jeunes, en termes d'accès aux services sociaux de base, comme la santé et consorts, la sécurité, qui ont causé, qui causent problème et qui ont un peu fait perdre une certaine popularité au parti. Et je pense que c'est à ces questions-là qu'ils devront se concentrer pour l'avenir. Mais je reste confiant et je pense que ce grand parti historique va quand même, pas comme dans le passé, mais il va quand même s'imposer aux élections et devra à ce moment-là aborder ces grandes questions avec un peu plus de sérénité et essayer de voir comment résorber ce problème d'accès aux services de base, de la santé, la sécurité et également l'emploi des jeunes, les grandes questions sociales. Alors, Évariste, le président Cyril Ramaphosa vient de boucler une tournée de campagne à Soweto, Soweto qui était le plus grand township du pays. Bastion. Oui, c'est-à-dire quartier pauvre, autrefois qui était réservé aux non-blancs. Jusqu'au bout, il aura essayé de convaincre Ramaphosa, et il le sait, l'heure du bilan de 30 ans a quand même sonné. Il est loin d'être serein. Ce Ramaphosa, déjà en 2019, le parti avait enregistré un score historiquement bas. Est-ce que les affaires de corruption, est-ce que les problématiques internes ont peut-être pesé dans cet héritage de l'ANC, selon vous ? Oui, je pense, mais il y a aussi une donnée très importante, c'est que il y a de plus en plus ces générations qui arrivent ne sont pas empreintes du combat de l'ANC. Il y a au fur et à mesure une nouvelle génération qui monte et ces nouveaux jeunes qui deviennent de plus en plus nombreux, qui forment cette population sud-africaine qui occupe une grande majorité de cette population, ne sont plus très au parfum de cette histoire du combat de l'ANC et de tout ce qui s'est déroulé dans le passé, et que le véritable enjeu pour l'ANC, ça serait de rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, les principaux problèmes sociaux. L'emploi de jeunes, l'accès aux soins de santé et j'en passe. Voilà.
Alors les sondages s'accordent pour placer l'ANC entre 40 et 50% des intentions de vote, loin du score, donc je le disais, de 57,5 de 2019, qui était déjà, je le disais, historiquement bas. L'Afrique du Sud connaît, donc vous le disiez un tout petit peu, mais l'Afrique du Sud connaît des problèmes de mauvaise gestion, un taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes. Un nombre record d'électeurs inscrits âgés de 40 ans et moins représente 42% de l'électorat. La jeunesse pèse énormément et souhaite un changement. Il y a également des problèmes de criminalité, de corruption, de coupure d'eau et d'électricité. Et même quand il prend le micro lors de sa tournée de campagne, Cyril Ramaphosa ne manque pas toujours encore de faire référence au combat historique mené par l'ANC. C'est-à-dire il convoque encore et toujours Nelson Mandela, qui serait invariablement un argument de campagne. Oui, mais comme vous le dites si bien, c'est un parti qui a une histoire, qui a fait des choses pour que ce pays se retrouve là où il est aujourd'hui. On ne peut pas dire autant de toutes les autres formations politiques. Donc, il a quand même une certaine hauteur, une certaine avance, on va dire. Mais le problème reste entier, c'est qu'il faut donner des résultats dans la gestion. Sinon, au fil des années, ce capital, cet héritage-là de l'ANC risque de s'effriter petit à petit. Voilà. Mais pour l'instant, je crois que de la manière la plus raisonnable qui soit, je crois qu'elle va gagner cette élection. Donc, elle aura la majorité. Peut-être pas comme dans le passé. Et c'est justement un signe qu'elle doit travailler aux véritables problèmes que rencontre la population dans son quotidien. Alors, même question, je crois qu'on a récupéré François Ndengwe. Même question, François, vous m'entendez ? Oui, je vous entends cette fois. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait, François, c'est beaucoup plus audible. Alors, je le disais, François, l'Afrique du Sud connaît de vrais problèmes de criminalité, de chômage, de gestion d'électricité, de gestion d'eau. Au bout de 30 ans, il semblerait que l'heure du bilan a sonné pour l'ANC et également pour Cyril Ramaphosa, qui, lui, n'hésite toujours pas à convoquer la figure de Nelson Mandela lors de ses campagnes. Peut-être que c'est pour moins regarder ou moins expliquer ou étayer son bilan économique, qu'il faut le dire objectivement, n'est pas au rendez-vous. Oui, vous avez raison de la figure centrale de Nelson Mandela, qui est une figure qui rassemble. Mais est-ce que faire appel à cette figure sauvera l'ANC lors des prochaines élections? Ce qui est certain, comme des observateurs le remarquent, c'est que l'ANC aura du mal à avoir la majorité qu'elle avait. Alors, au niveau des bilans, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, et vous en avez mentionné quelques-uns, en particulier les problèmes d'électricité, le problème de chômage, de criminalité, qui ont malheureusement entraîné même des problèmes de xénophobie vis-à-vis des Africains non sud-africains. Donc c'est un ensemble de problèmes. Et en ligne de fond, derrière, vous avez l'opposition. En particulier, je pourrais citer tout à l'heure, j'ai commencé à en parler. Il y a l'AD, l'Alliance démocratique, qui, en gros, pour simplifier, quoique c'est pas toujours vrai, le Parti des Blancs. Et puis, vous avez deux autres partis, le IFF de Julius Malema, et puis le parti de l'ancien président qui vient d'être créé. Donc, c'est un paysage un peu plus étendu, qui va demander beaucoup de combativité à l'ANC. Les résultats, tout le monde attend cela, mais il est probable encore que l'ANC obtienne la majorité, mais elle ne pourrait pas de toute façon être aussi écrasante qu'elle a été dans le passé. Alors justement, on continue dans la lancée. On parlait de la mosaïque, cette mosaïque de partis politiques sud-africains qui commence à exister, peut-être peser lors du scrutin de demain, on va le voir. Alors 30 ans se sont écoulés depuis la victoire face à l'histoire de l'ANC de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud c'est un pays aussi qui a beaucoup changé. Moins d'oppression, la démocratie loin d'être parfaite, mais elle est là. Et peut-être une perte de voix pour l'ANC qui reviendrait donc à cette constellation de forces politiques qui souhaitent aussi peser
Des partis populistes comme les Combattants de la Liberté, le EFF, dirigé par Julius Malema, vous venez d'en parler, François Ndengwe. L'entrée également en scène de l'ancien président Jacob Zuma avec le parti Mokonto Sizwe. La campagne politique sud-africaine se complexifie dans un champ politique beaucoup plus large, ce qui présage dans les prochains jours des jeux dans les coulisses, des jeux de négociation et d'entente. Qui c'est qui veut prendre la parole rapidement parce que nous arrivons à la fin de notre rendez-vous. Évariste, peut-être, rapidement. Oui, mais comme vous le dites, c'est un nouveau décor qui est en train de se planter petit à petit. Et l'ANC, et il faut le faire remarquer, la plupart de ces partis qui émergent sont créés par des gens qui viennent de l'ANC. Et dans ce contexte-là, l'ANC va devoir, je crois, penser à des grandes réformes à l'interne. Très bien, François Ndengwe, je le disais, les prochains jours vont donner lieu à des jeux d'alliance, peut-être, avec des partis qui ne vont pas avoir la majorité, mais qui peuvent jouer les troubles faits. Oui, il y a un élément dont on n'a pas parlé, qui est l'argent. Comme malheureusement, les campagnes électorales dans le monde, et en particulier l'Afrique du Sud n'hésite pas, il y a des acteurs, disons, dans l'ombre, qui ont beaucoup d'argent, surtout des acteurs blancs qui ont beaucoup d'argent et qui ont intérêt à faire à éclater le vote noir. C'est une inconnue et on ne sait pas jusqu'où cela jouera parce que des changements, il y a une population noire qui est exacerbée, qui demande des changements qui ne sont pas intervenus depuis longtemps et vraiment l'avenir est quelque chose qu'on ne peut pas, je suis incapable à l'heure actuelle de dire le résultat qui sortira des urnes, mais au moins il y a un point positif sur la gouvernance de l'Afrique du Sud, sous l'ANC, c'est que la dignité des hommes, l'égalité des droits a été maintenue. Si les Blancs continuent à avoir le dessus sur le plan économique, sur le plan politique, vraiment il faut mettre au crédit de l'ANC l'effort d'égalisation des droits politiques de toute la population. Ils sont même allés très très loin. Puisqu'ils ont, vous savez que l'Afrique du Sud est peut-être le seul pays en Afrique qui autorisait les mariages homosexuels, ce qui est une aberration pour un grand nombre d'autres pays africains. Donc il y a quelques points positifs, beaucoup de points négatifs, alors aux électeurs d'aller librement s'exprimer et nous apprécierons le résultat. Merci beaucoup François Ndengwe pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes analyste pour les affaires en Afrique, mais également économiste spécialiste du développement en Afrique. Je remercie également Évariste Kela-Kouete qui était en direct avec nous de Kinshasa, qui est analyste politique. Merci messieurs d'avoir peut-être, nous avoir permis de mieux voir dans cet espace politique sud-africain qui se complexifie de plus en plus. Merci, je vous dis à bientôt. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la suite des programmes sur Al24 News. Et quant à moi, je vous retrouverai samedi.